Hello guys, bienvenue dans le nouvel épisode de LVRN, Laurine vous rend narcissique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle spiritualité, on parle cycle lunaire, on parle cycle menstruel féminin et on va essayer de voir en fait comment la lune s'associe à la femme et quel est le lien entre elles, etc. Et ce que veulent dire vos règles selon où se trouve la lune le jour de vos premières règles. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors moi je m'appelle Laurine, désolée je suis en train de mélanger mon café, je suis pas sûre qu'on l'entende mais je pense. J'ai 30 ans, je gère ce podcast depuis 2 ans. LVRN, Laurine vous rend narcissique. Et le narcissique dans LVRN, c'est juste d'apprendre à prendre soin de soi, de se décentrer des hommes, de s'aimer en fait tout simplement. Et d'avoir aussi une petite part de spiritualité, un peu petite sorcière, baby witches, voilà. Euh, voilà, j'ai commencé ça parce que j'ai travaillé sur moi et en fait je m'étais dit que c'était quand même super intéressant ce que j'étais en train d'apprendre sur moi. Et en fait, je voulais juste le partager pour pouvoir aider d'autres femmes. Voilà. Est-ce que je vous donnerais pas une petite information en off? Ouais, je pense. Le dimanche 22 mars, j'organise un événement à Paris dans un coffee shop. On va faire du journaling, on va faire de la manifestation parce que le 22 mars, c'est l'équinoxe du printemps. Et c'est à ce moment-là que moi, du coup, je manifeste mon année parce que je fonctionne souvent avec la nature et du coup, j'avais envie de vous faire profiter de ça. Donc ça sera un événement payant forcément. Il y aura du journaling, il y aura de la manifestation, il y aura du café et ça sera dans Paris. Voilà. Donc n'hésitez pas à me follow sur Insta, je mettrai les inscriptions en ligne, je pense, dans 1 à 2 semaines, histoire que je fasse le post. Et voilà. Donc j'ai hâte de vous voir. Ça sera aussi limité à un nombre de personnes forcément. Donc n'hésitez pas. Je pense qu'il y aura un maximum de 20 personnes. Donc ça peut partir très très vite. Et ensuite je ferai d'autres événements. Je pense que je vais essayer d'en faire un à deux par mois, pardon. Voilà, on verra. Bref, pour commencer sur le sujet, pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que moi je suis mes cycles. Et en fait, je me rends compte que mes cycles ont un impact avec la lune, forcément, puisque du coup les femmes sont totalement connectées avec la lune. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que un cycle lunaire équivaut quasiment au même temps qu'un cycle féminin. Donc à peu près entre 27 et 29 jours. Alors ça, du coup, ça vaut pour les personnes qui sont réglées correctement, qui n'ont pas de problème de SOPK, d'endométriose ou autre maladie. Moi, je vous avoue que je ne suis pas sous pilule, je n'utilise pas de contraception. Et en plus de ça, j'ai pas forcément de problèmes gynécologiques ou autres voilà, dans mon corps. Donc je sais que je peux me fier à ça, mais en tout cas, pour celles qui m'écoutent, qui ont des problèmes à ce niveau-là, euh, n'hésitez pas à vous faire suivre par un médecin en fait, c'est toujours mieux. Et pourquoi je dis ça? Parce que la lune en fait, elle a souvent été associée avec les femmes. Enfin, depuis la nuit des temps, en fait, on associe souvent la lune et la femme ensemble parce que du coup, la lune c'est l'intuition et la femme c'est une personne qui est très intuitive, surtout quand on est connecté à notre énergie féminine. En fait, quand vous vous connectez à cette énergie, je sais pas ce que ça vous fait, mais moi en tout cas, j'ai envie de créer. Je suis très intuitive, je suis très en introspection, etc. Et je me laisse aller par le flow en fait. Donc il y a deux archétypes dans cette énergie, il y a la dark féminine et la light féminine. Ça j'en parlerai dans un autre épisode parce que c'est super intéressant, mais là on va se connecter vraiment uniquement au cycle. Et en gros, comme nous les femmes on est des êtres cycliques, ben en fait le cycle lunaire et le cycle féminin, donc le cycle menstruel, etc., est étroitement lié. Voilà. Pour vous expliquer un peu brièvement, le cycle lunaire commence à la nouvelle lune et en gros se termine quand la lune revient à cet endroit-là. C'est un peu comme nos règles en fait. Nos règles commencent le premier jour du cycle, du coup là où on a nos règles, et en fait se terminent quand nos règles reviennent à nouveau. Bah, c'est pareil pour la lune, et en fait du coup le nombre de jours équivaut à peu près la même durée. Si t'es une femme qui a tes règles, je pense que t'es déjà consciente que t'as des phases changeantes durant tout ton cycle. Tu peux avoir des pics d'énergie, des baisses de libido, tu peux être très fatiguée, tu peux être vulnérable, tu peux être en colère, tu peux être anxieuse, etc. Et ça, en fait, c'est un cycle que les hommes n'ont pas. Les hommes, en fait, ils ont un cycle de 24 heures et du coup, eux, ils sont régis par le soleil. Nous, en fait, comme on est des êtres cycliques, et que du coup la lune a aussi son cycle, c'est pour ça en fait qu'on voit des corrélations avec la lune. Et en fait ce qui est super intéressant c'est de se dire en fait si je me connecte à la lune, est-ce que je me connecterai pas à mon énergie féminine? Et moi je vous avoue que je suis une fervente croyante de ça, donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce dont je crois. Il n'y a pas forcément de choses médicales derrière, ni de choses physiques, etc. C'est vraiment de la simple et pure spiritualité. Et j'espère en tout cas que vous allez pouvoir ouvrir vos chakras. Voilà.
Déjà pour commencer, je trouve que c'est super difficile de se connecter à son corps et à soi dans l'air du temps parce que du coup, on a soit une pilule, on est soit épuisé par notre travail et en fait, on a une routine qui est destinée aux hommes. Alors, je suis pas en train de victimiser les femmes en vous disant ouais, vous devriez pas travailler, etc. Non, on est obligé de travailler dans cette ère du temps-là et en fait, malheureusement, on se coupe totalement de notre énergie féminine et de nos instincts et de notre intuition et de cette connexion en fait à notre corps. Pourquoi? Parce qu'on est épuisé, parce qu'on travaille, parce qu'on a une charge mentale, parce qu'on doit faire le ménage, parce qu'on doit avoir de l'argent, parce qu'on doit aussi prendre soin de soi, de notre peau, de notre corps. Si on a de l'acné, on est mal vu. Si on est grosse, on est mal vu. Si on s'habille mal, on est mal vu. Si on travaille pas, on est mal vu. Si on fait pas les choses chez nous, on est mal vu. Et en plus de ça, si vous vivez avec un homme qui fait rien pour vous, bah en fait vous avez une charge supplémentaire de travail. Et je parle même pas des femmes qui ont des enfants. Voilà. Et je pense que tout ça accumulé nous empêche totalement de mettre en place des choses qui vont nous faire du bien en fait, comme des routines bien-être, comme des morning routines, comme juste une meuf qui va te dire ouais bah en fait t'es pas bien, bah ok prends 2 heures pour toi. Bah en fait non, il y a des femmes qui n'ont pas 2 heures devant elles juste pour prendre soin d'elles en fait. Il y a des femmes qui ne peuvent même plus prendre soin d'elles parce qu'elles ont un mec, parce qu'elles ont un taf, parce qu'elles ont peut-être deux tafs, parce qu'elles ont des enfants à gérer. Et en fait ce qui est important là c'est d'essayer de trouver ce qui convient à chaque femme dans le temps qui lui est imparti. Et je trouve ça super intéressant et important parce que du coup, si tu dis à une femme, ouais, mais en fait, il faut que tu te reconnectes à ton énergie féminine et rien faire et juste être belle, je trouve en fait qu'on passe totalement à côté du message qui est juste de se reconnecter à son énergie féminine et de pas attendre. En fait, l'énergie féminine, encore une fois, c'est une énergie. On te demande pas d'être là et d'attendre en fait que quelque chose se passe dans ta vie. Et je pense vraiment que la clé, elle réside dans le fait d'apprendre à comprendre son cycle et de travailler avec lui et pas contre lui. En gros, bon, on va en parler après, mais je pense que quand tu es dans une phase de règles et que tu te sens fatigué, te sens pas obligé d'aller à la salle. Et ça, en fait, ça te permet juste de prendre contrôle sur ton corps et de te dire, en fait, c'est ok, j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit d'être en introspection, de vouloir me reposer, etc. Parce que ton corps lui-même, en fait, est fatigué. Et encore une fois, notre cycle est totalement différent de celui d'un homme et du coup, en fait, on ne peut pas vouloir faire autant qu'un homme alors que notre corps en lui-même n'est pas celui d'un homme. Et en fait, je pense que beaucoup de femmes veulent essayer d'être contre ça parce que vas-y, le féminisme, etc. Je suis totalement d'accord avec ça, je suis pas en train de dire que le féminisme c'est de la merde, je suis féministe à 100%, mais je travaille aussi avec mon corps et mon corps est fatigué quand j'ai mes règles, je suis irritée quand j'ai mes SPM, quand je suis en ovulation j'ai une dose d'énergie de fou, donc je peux travailler à mort sur ça, mais par contre en fait il y a des phases où je ne pourrais absolument pas travailler et en fait j'en ai marre de me mettre la pression en fait. J'en ai marre de me dire ouais mais non en fait j'ai mes règles ok mais je suis pas morte ok mais en fait je suis en train de perdre du sang, mon corps est fatigué et j'ai besoin de l'écouter parce que du coup si je l'écoute pas, mon cycle prochain, et ça vraiment c'est totalement lié, mon cycle prochain me fera encore plus mal. Pourquoi il y a certains cycles qui font plus mal que d'autres? En fait, c'est lié à tout ce qu'on a vécu durant le cycle actuel. Si par exemple j'ai été stressée, j'ai mal dormi, j'ai fait trop de sport alors qu'en fait j'étais épuisée, mon cycle en fait va me le faire comprendre quand j'aurai mes règles parce que du coup c'est une façon pour mon corps de se libérer des toxines et de tout ce qui est pas bon pour soi en fait. Tu te libères de tout. Et en fait si tu pars d'un aspect psychosomatique, tu te rends compte que ton corps te parle tout le temps et en fait si tu l'écoutes pas, bah en fait il va te le montrer en ayant des douleurs, en ayant des maladies et bah du coup tu seras encore plus fatigué en fait. Et par là, j'entends aussi que c'est super important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître notre corps, voir comment il fonctionne, comment on utilise notre énergie vitale chaque jour. Est-ce que tu es plus du matin? Est-ce que tu es plus du soir? Quel est ton pic en fait? C'est pas parce que tu as lu un livre sur le Miracle Morning que tu es obligé de le faire. Moi, j'ai essayé de le faire quand je suis rentrée de Bali et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me convenait absolument pas parce que je suis pas quelqu'un du matin en fait. Et quand je dis je suis pas quelqu'un du matin, je me lève à 9 heures tous les jours. Ok, d'accord, c'est archi tard pour ceux qui travaillent, mais actuellement, je travaille pas. Et en fait, si je me lève plus tôt, ensuite, je me rends compte que mon énergie de la journée, elle est absolument pas là. Et en fait, je suis fatiguée à partir de 19 heures et je peux plus rien faire. Et du coup, c'est pas quelque chose qui me convient. Du coup, bah, en fait, j'évite de le faire parce que mon corps est fatigué. Et en fait, du coup, pendant toute la journée, je vais être dans un brouillard mental, même physique. En fait, je vais avoir envie de faire une sieste, etc. Et c'est pas comme ça en fait que j'ai envie de gérer ma journée. Du coup, j'évite de le faire et du coup, je ne travaille pas à contre-courant de mon corps. Et ça peut sembler dingue en vrai, mais j'ai l'impression que plus je lie mon énergie à mon cycle, mieux je me sens et du coup plus j'ai de l'énergie
Parce que je travaille pas à contre-courant en fait. Je travaille pas contre mon corps, je travaille pas contre mon cycle, je travaille pas contre mon énergie. Et du coup, en fait, j'arrive à beaucoup mieux gérer mes journées que quand j'essaye de faire un truc alors que je suis épuisée. En fait, il y a aussi ce truc de se foutre la paix et prendre le temps de se reposer parce qu'en fait, le repos fait aussi partie de l'action que tu as à réaliser. Parce que si tu es fatigué et que du coup, tu as besoin de faire un truc mais que tu te reposes pas, ton corps, en fait, il va être épuisé. Tu vas finir comment? En burn-out. Et je vous avoue que je n'ai pas envie de retourner dans un burn-out. Donc j'essaie de canaliser mon corps. Bref, pour reprendre, le cycle féminin se compose en 4 phases. Je vais expliquer ça quand même parce qu'il y a peut-être des hommes qui m'écoutent qui auraient besoin de comprendre ça et des femmes qui ne connaissent pas forcément leur cycle. C'est toujours bien en petite piqûre de rappel. Mais du coup, la première phase de notre cycle commence quand on a nos règles. Et du coup, c'est une période où on est très faible, très fatigué, où on a besoin d'être quand même... Enfin moi en tout cas, je sais que j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de dormir beaucoup plus. Je suis en période d'introspection et j'ai pas forcément envie de faire parce que du coup, je trouve que mon cerveau est déconnecté et j'ai vraiment besoin de repos. J'ai besoin de faire des trucs qui me font du bien, c'est-à-dire de méditer, de faire du yoga, de dormir, de regarder une série et de juste écrire ou faire du journaling et en fait pas trop me surcharger en termes de to-do list parce que je sais que j'y arriverai pas en fait. La seconde phase, c'est la phase préovulatoire, c'est aussi la phase folliculaire. C'est une phase en fait où on peut commencer à reprendre un peu notre to-do list de femmes dynamiques. Et ensuite, du coup, il y a la phase ovulatoire, c'est la phase de reproduction, c'est l'été. C'est le moment où la femme se sent le plus vivante, où elle est pleine de lumière, ou enfin lumière. Je pourrais pas, j'ai pas envie de dire ça en fait, mais c'est juste pour vous montrer à quel point on glow à ce moment-là, parce que on est dans une énergie assez débordante. En fait, l'ovulation nous permet d'être à notre pic énergétique. Et du coup, c'est là en fait où on doit faire le plus de choses. Moi, je sais que, par exemple, quand j'écris des podcasts et quand je les monte et quand je les enregistre, quand je suis en période de SPM ou de règles, c'est très compliqué pour moi. Du coup, la plupart du temps, j'ai toujours 1 à 2 épisodes de podcast en avance. Au cas où, en fait, les backstage, ça va pas et j'arrive pas à enregistrer. Et ensuite, du coup, il y a la phase prémenstruelle qui est la phase lutéale. C'est là, en fait, où on voit tous les SPM, etc., les syndromes prémenstruels, où la femme est un peu irritée, elle commence à être fatiguée, etc. Tu pleures pour rien. Enfin, moi, en tout cas, je sais que cette phase-là, si je me repose pas, si je suis pas à l'intérieur de moi et je commence pas à être à l'intérieur de moi et à vraiment dormir, à faire du yoga, du stretching, à faire des choses qui sont bonnes pour mon corps, qui préparent en fait cette phase de règles, ça va pas aller. Ça va pas aller parce que je sais pas, j'ai l'impression, en fait, je pense déjà que j'ai le syndrome dysphorique prémenstruel, ça veut dire que je déteste mon mec à un point où je pourrais le quitter. Je pourrais quitter mon appart, je pourrais quitter mes potes, quitter ma famille, vraiment partir à l'autre bout du monde parce que ça ne va pas dans ma tête. Ce qui m'a aidé, c'est l'ashwagandha le soir et l'onagre. Je prends de l'onagre à partir de la phase ovulatoire, donc dès que je sens que j'ovule, et là en fait du coup je suis très connectée à mon corps, donc je sais quand j'ovule, parce que j'ai mal au ventre, etc. Mais dès que je suis en période d'ovulation jusqu'à l'arrivée des règles, je prends de l'onagre. Donc il y a 2 semaines par cycle où je prends de l'onagre. Et je vous avoue en fait que ça m'aide à réguler un peu toutes mes hormones, déjà pour l'acné, pour l'irritabilité, l'humeur, la fatigue. Et l'ashwagandha m'aide beaucoup. Et à côté, pendant tout mon cycle, je prends du magnésium. Euh, Moi, ça m'aide. Je sais pas vous, dites-moi. Voilà. Et du coup, pour parler du cycle lunaire, traditionnellement, la Lune, elle a 8 phases. On va parler des 4 phases les plus importantes, c'est-à-dire la nouvelle Lune, la Lune croissante, la pleine Lune et la Lune décroissante. Le cycle lunaire, en fait, avec ces 4 phases, il correspond du coup aux 4 phases du cycle féminin. Toutes les femmes n'ont pas la même durée de cycle, ça on le sait. Certaines ont des cycles plus longs, certaines ont des cycles très courts et certaines n'ont pas du tout leurs règles. Donc là, c'est super important de m'écouter parce que du coup, les femmes qui ont des cycles irréguliers, je pense que c'est... Alors, je suis pas médecin, je suis rien du tout, mais je pense qu'en fait, notre vie moderne actuelle, elle ne nous permet pas d'être connectés à notre corps, comme j'ai dit tout à l'heure, et en fait, elle nous bloque et nous éloigne de notre forme la plus pure en termes de femme, c'est-à-dire la connexion à la nature, la connexion à la vie, la connexion à la lune. Ça s'appelle âme de sorcière ou la magie du féminin. Je pose mon café. D'Odile Chabriac, c'est ma bible en termes d'énergie féminine, de connexion lunaire, etc. Parce qu'en fait, je trouve que ça nous reconnecte totalement à notre énergie féminine
et du coup aussi à la lune, aux sorcières, enfin les femmes qui étaient dites sorcières alors que c'était juste des femmes qui étaient émancipées et en fait les hommes avaient peur de ces femmes-là et du coup les appelaient les sorcières. Les sorcières, ça n'a jamais été des femmes avec des baguettes magiques qui vous jettent des sorts, c'était des femmes qui avaient plein de cultures en fait, qui étaient libres, qui n'avaient pas de mari, qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient connectées à la nature, qui étaient des guérisseuses, donc elles guérissaient avec les plantes, c'était aussi des sages-femmes qui faisaient naître les enfants. Et en fait, du coup, on a fait la chasse aux sorcières parce qu'on savait qu'elles avaient un pouvoir, déjà un pouvoir de fou en termes de guérison, et aussi un savoir complet. Et, euh, et voilà, franchement, c'est super intéressant. J'ai ce livre-là, et en fait, il y a le livre en dessous ma caméra qui est Gardienne de la Lune de Stéphanie Lafranc qui était pas mal aussi, qui parle beaucoup des cycles, et aussi Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estes. Je trouve que ce livre est incroyable, c'est des contes en fait qui nous permettent de nous reconnecter à notre nature sauvage de femme. Je pense que je vais en faire une vidéo en fait sur TikTok et sur Insta. Je vais en parler de fou parce que ça m'intéresse vraiment et j'adore toute cette partie spirituelle avec les femmes, la lune, etc. Parce qu'il y a de belles connexions et je trouve que c'est super important en tant que femme de se connecter à cette énergie féminine parce que du coup dans notre société on est très connecté à l'énergie masculine et du coup en fait on est totalement déconnecté de tout ça, de toute cette intuition, de cette connexion à notre corps. On n'est pas forcément connecté à notre corps, à nos cycles, etc. Et en fait, grâce à nos applications, par exemple, je sais pas, il y a Clu, il y a toutes les apps de règles, etc. Vous savez quand vous avez vos règles parce que du coup votre pilule vous dit que vas-y, ça s'arrête. Mais en fait, est-ce que vous savez vraiment quand vous avez vos règles sans faire attention à ça? Je suis pas sûre. Et je trouve ça triste en fait, parce que moi qui faisais comme ça, comme vous en fait avant, je me suis rendu compte à quel point c'était super important d'avoir une connexion réelle avec son corps et son esprit et de savoir en fait à quelle phase j'en suis dans mon cycle en fait. Bref. Du coup, pour reprendre sur les cycles irréguliers, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes liés à ça par rapport à plusieurs facteurs, que ce soit des facteurs liés à la santé, mais qui peuvent aussi être liés à la lumière artificielle et à la contraception. J'ai lu un livre début janvier sur la glande pinéale et en fait, j'ai été archi choquée parce que je me rendais pas forcément compte de ça, mais la lumière artificielle, elle a un impact de fou sur la façon dont on dort, sur notre cerveau aussi, et ça a un impact de fou sur notre sommeil, mais aussi sur notre cycle menstruel, nous les femmes, et nos hormones. Nous les femmes, on a des pics d'hormones tout au long de notre cycle qui sont totalement différents. Et en fait, le truc, c'est que si on ne se connecte pas à ça et qu'on ne sait pas ça, en fait, on s'épuise beaucoup et en fait, on n'est pas du tout comme les hommes. Ça veut dire que eux se régénèrent en une journée et nous, en fait, on a 28 à 29 jours pour se régénérer. Et du coup, en fait, on est totalement différente des hommes et c'est là où c'est super important de se connecter à soi et de comprendre ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui nous perturbent plus que les hommes. On a besoin aussi de dormir plus que les hommes. On a des pics hormonaux qui sont différents des hommes. Et en fait, dans la médecine actuelle, malheureusement, la plupart des choses sont faites pour les hommes et pas pour les femmes. Déjà, comment ça? Vous faites plus d'études sur le fait que les hommes puissent devenir chauves que sur la pilule contraceptive. Je trouve ça mais tellement horrifiant de se dire qu'il y a plus d'études scientifiques sur pourquoi est-ce que les hommes deviennent chauves, pourquoi est-ce qu'ils perdent leur putain de cheveux, alors que nous en fait on a des pilules avec des listes aussi grandes que notre taille en fait. Enfin, genre allô, on est où? Et ça, du coup, ça me perturbe de fou parce que je me dis, les médecins, en plus de ça, pour réguler nos hormones, pour réguler notre cycle, etc., nous donnent directement la pilule. Et c'est cool, hein, jusqu'à ce que tu arrêtes ta pilule et que tu te rendes compte en fait que ton corps est totalement saccagé par cette putain de pilule et tous ces trucs hormonaux qui sont artificiels en fait. Moi-même j'étais sous pilule et il y a 4 ans j'ai tout arrêté parce que j'avais une pilule continue et en fait bon déjà il y avait un lien avec ça en termes de santé, je suis migraineuse de base et du coup en fait les médecins ont cru que c'était nécessaire pour moi d'avoir une pilule continue pour éviter d'avoir des migraines. J'avais à peu près 3 à 4 migraines par semaine et du coup c'était inviable socialement et même pour mon travail quand j'étais à l'école etc. parce que du coup des fois en fait j'étais absente parce que c'était impossible pour moi de me lever. Quand on a des migraines, moi en tout cas pour ma part, ça me laisse dans le lit parce que je ne supporte pas le bruit, je ne supporte pas les odeurs, je ne supporte pas la lumière et je vomis. Et du coup en fait, ma vie, en fait, elle était liée à ces migraines-là et du coup, je pouvais sortir uniquement, allez, on va dire une fois par mois parce que j'avais pas de migraine. Et c'était dur en fait parce que quand t'es jeune, tu veux sortir. Il y a même des fois en fait où je devais rejoindre ma pote qui habitait à Cannes
Et en fait, juste le fait de prendre le TGV pendant 4 heures, 4 à 6 heures, je pouvais être sûre que le soir, quand j'arrivais chez elle, j'allais avoir une migraine. Du coup, j'étais vraiment la pote qui a des migraines tout le temps, qui ne peut jamais sortir parce qu'elle a une migraine. Ça m'a longtemps fait chier. Et en fait, le truc, c'est que j'ai arrêté totalement la contraception il y a 4 ans parce que je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça qui allait régler la cause en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir une énergéticienne. Elle m'a géré mes migraines. Maintenant, je suis quelqu'un qui peut se dire heureuse d'avoir une migraine par mois. Là, par exemple, j'ai eu une migraine il y a 2 3 jours parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais fait trop de sport. Du coup, bah forcément, pas de lumière, pas de bruit, pas d'odeur. Mais c'est tellement plus devenu une habitude que je suis contente d'avoir une migraine par-ci par-là, parce que je me dis putain meuf, tu reviens vraiment de loin. Tous les médicaments ne fonctionnaient pas, les neurologues trouvaient pas pourquoi j'avais ça, et en fait apparemment la migraine c'est héréditaire. Et moi en fait des deux côtés de mes parents, genre que ce soit ma mère ou mon père, c'est des migraineux. Donc voilà, je savais que dans tous les cas ça allait être ingérable enfin, pour ma part. Du coup, Dieu merci, ben, je suis sortie de ça. Et tout ça pour dire, en fait, c'est que je pense qu'on minimise un peu trop l'impact de la contraception comme l'impact de la lumière artificielle sur nous. Et en fait, c'est ça qui peut aussi totalement dérégler notre cycle menstruel, notre connexion à notre corps, etc. Du coup, en vrai, enfin, le message que je veux faire passer, c'est éviter au maximum les lumières artificielles avant de dormir. Vraiment, vous vous rendez pas compte en fait à quel point ça va bloquer votre mélatonine. Et en gros, la mélatonine, si elle a trop de lumière artificielle, elle va pas s'activer et l'hormone du sommeil, en fait, elle est totalement liée à la mélatonine. Du coup, si vous faites ça, ben en fait, votre sommeil, il sera pas récupérateur. Et vous, en tant que femme, vous allez aussi dérégler toutes vos hormones. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, on a besoin de beaucoup plus d'heures de sommeil que les hommes. Et réduire son temps d'écran, comme réduire aussi son temps à la lumière artificielle avant de dormir, ça va vraiment vous permettre de produire cette mélatonine qui va vous endormir plus facilement et vous aurez un sommeil beaucoup plus réparateur. Et du coup, vos hormones, en fait, elles vont moins être dans un pic, par exemple le pic de stress, etc. Moi, je sais que si je dors mal, vous pouvez être sûr que dans les jours à venir, j'ai de l'acné. J'ai de l'acné de dingue et j'ai mal à la tête. Bref, il y a un truc d'ailleurs qui m'avait énormément choqué sur la contraception hormonale et la pilule, c'est qu'apparemment, en fait, cette pilule bloque nos perceptions et nous font choisir le mauvais gars. Je vous explique. Il y a des chercheurs de l'université de Liverpool qui ont expliqué qu'instinctivement, les femmes seraient attirées par le biais de l'odorat vers des hommes génétiquement différents afin d'assurer la diversité biologique favorable à leur reproduction. En gros, ton corps lui-même, sans produits chimiques, sans contraception, etc., est attiré par un mec qui est totalement différent génétiquement de toi pour que tu évites, en tout cas, dans ta reproduction quand tu as un enfant, que ton enfant ait des maladies génétiques, héréditaires, etc. Donc ton corps, en gros, c'est avant toi si le mec est bon pour toi ou pas. Rien que ça, je trouve ça incroyable. Sauf que les résultats de cette étude ont démontré que les préférences de celles qui utilisent la pilule contraceptive vont vers les hommes dont les odeurs sont génétiquement similaires aux leurs. Ce qui signifie que la pilule, en fait, elle est en train de te dire va vers ce gars-là, alors que ton corps lui-même n'irait pas vers ce gars-là. Et en fait, c'est là où je me dis, mais à quel moment vous faites attention, vous les médecins, vous les chercheurs, etc., à la santé féminine, en fait? J'essaie vraiment au max de ne pas utiliser de médicaments, etc. Donc je suis désolée pour ça, pour mon opinion, etc. Mais je me dis en fait à quel moment vous pensez aux femmes, à quel moment vous vous dites c'est normal de donner la pilule comme ça, gratuitement, à toutes les femmes, parce que vas-y, elles ont des problèmes hormonaux, elles ont mal au ventre, elles ont mal à la tête, elles ont mal au sein avant d'avoir leurs règles, et en fait, du coup, vous les coupez totalement de leur connexion à leur corps, en fait. Ça veut dire que des fois, en fait, quand t'es avec un mec et que t'as la pilule, c'est peut-être pas toi qui fais les mauvais choix, c'est parce que tu prends la pilule. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ouais, genre, la plupart du temps où j'étais avec des mecs qui étaient bizarres et archi-toxiques, bah j'étais sous pilule en fait. Est-ce que ça coïncide? Je pense. En tout cas, je vais te dire ça comme ça parce que, wesh, comment c'est possible? J'ai été choquée, bref. Maintenant qu'on sait qu'on est connecté à la lune, que nos cycles coïncident avec la lune, etc., qu'on est des petites sorcières, qu'on est intuitives, blablabla, passons aux choses sérieuses. Dans la spiritualité, il y a quelque chose qu'on appelle les archétypes. Les archétypes, c'est 4 femmes, en gros pour ton cycle menstruel, qui représentent chacune une phase de ton cycle. Ça m'a beaucoup aidé à renouer avec mon féminin sacré et à prendre soin de moi. Donc je vais vous expliquer ça et je vais vous dire comment vous pouvez gérer tout ça. Il y a un autre livre qui s'appelle La Lune Rouge de Miranda Gray qui est super intéressant par rapport à ça. Elle explique beaucoup les cycles, etc. Elle parle du féminin sacré aussi.
Donc pour celles qui voudraient activer leur énergie féminine, c'est un bon début. Donc pour reprendre sur les archétypes, du coup ce sont des figures qui représentent toutes les femmes, peu importe ta culture, ton âge, chaque femme peut s'y référer. Et du coup dans ces 4 phases, il y a 4 archétypes. Le premier archétype, c'est la sorcière. C'est celle qui est liée à la nouvelle lune, parce que du coup c'est un renouveau, c'est la phase menstruelle. Ensuite, il y a la jeune fille, c'est celle qui représente la phase préovulatoire, la phase folliculaire, etc. Et en fait, elle est connectée à la lune croissante. Ensuite, il y a la mère, c'est la mère nourricière. C'est un peu celle qui est liée à la pleine lune et du coup qui est liée à ta phase ovulatoire. Et la dernière, c'est l'enchanteresse. C'est l'archétype en lien avec la phase prémenstruelle, donc TSPM, etc. Elle est liée à la lune décroissante. Et en fait, du coup, ensuite, tu repasses à la sorcière. Un peu comme ton cycle, du coup, tu retournes à tes règles. Donc voilà, c'est vraiment un cycle, comme un cycle menstruel, comme un cycle lunaire, etc. Les archétypes sont liés à ça. Et du coup, ici en fait on va juste s'attacher à la sorcière parce que c'est l'archétype des cycles menstruels et c'est ça dont je veux parler uniquement aujourd'hui. Et du coup en fait ton cycle peut te fournir beaucoup d'informations sur ce que tu es en train de vivre, sur ton énergie, sur ton cheminement intérieur, etc. En gros, là où se situe la lune quand tu as tes règles peut représenter ce que tu as besoin de faire, ce que tu as besoin de voir, ce que tu as besoin de comprendre par rapport à ton cycle dans ta vie. Je m'explique. Imaginons que tu as tes règles lors de la nouvelle lune et que tu ovules pendant la pleine lune. On va dire que tu es en harmonie totale avec la nature, avec la vie, etc. Et du coup, tu seras une sorcière blanche ou une lune blanche. C'est le moment de prendre des notes. En gros, on connecte ces femmes souvent aux guérisseuses, aussi aux femmes sages et aux mères. Ce qui signifie que tu es tournée vers les soins, tu es tournée vers la transmission, tu es tournée vers la maternité, qu'elle soit réelle ou symbolique. Ça peut signifier que tu es enceinte, mais que tu vas aussi accoucher d'un projet. En gros, tu es dans une phase où ton projet peut éclore en fait. Tu peux accoucher d'une chose, que ce soit réel ou symbolique, encore une fois. Tu t'es tourné aussi vers l'ancrage, tu es dans une stabilité émotionnelle, tu peux créer quelque chose parce que ton énergie te montre que tu es en phase avec la nature et donc que tu es fertile, comme la nature. Et du coup, tu peux concrétiser tes projets, ton énergie elle est dans un alignement avec ça. Et ton but là pour le moment, c'est de taffer sur la manifestation, tu peux travailler aussi sur l'ancrage par des méditations. Imaginons maintenant que tes règles arrivent pendant la pleine lune et que tu ovules pendant la nouvelle lune. Attention, prends encore des notes. Tu es à l'opposé du cycle de la nature. Ce qui signifie que tu es une sorcière rouge ou que tu es aussi dénommée une lune rouge. Pourquoi? Parce que ça, c'est totalement la dark féminine énergie. Ce qui signifie que ce cycle est souvent attribué aux femmes qui sont des guérisseuses chamaniques, qui sont des sorcières, qui sont liées au mysticisme, etc. En gros, tu es tourné vers toi. Et du coup, tu transformes, tu te développes spirituellement et tu peux aussi avoir un éveil spirituel. Tu as une énergie qui est intense, ton énergie elle est profonde et tu vas initier les changements dans ta vie et tu vas aussi suivre ton propre chemin. Et c'est notamment le moment de faire du shadow work, du travail de l'ombre. Tu peux guérir tes blessures, tu peux être aussi dans une phase où tu vas débloquer tes blocages, tu vas honorer ton plein pouvoir de personne mystique, tu vas faire du journaling aussi. C'est vraiment le moment où tu reprends ton plein pouvoir et tu te rends compte en fait que you're the shit. Tu vois ce que je veux dire? T'es vraiment la meuf que tu penses être. Quand t'es dans une phase comme ça où tu te rends compte qu'en fait la lune elle est pleine et que toi tu commences à avoir tes règles, c'est que meuf, you glow. T'es dans une phase de glow de fou et en fait tu reprends ton pouvoir de fou. Donc tu peux être très connecté à ton énergie féminine ou tu vas te connecter et ça je trouve ça incroyable. J'ai longtemps été dans une sorcière rouge et vraiment je pense que j'étais à mon max parce que j'étais totalement dans mon dark féminine énergie. Ça m'a beaucoup aidé pour me recentrer sur moi, pour travailler sur moi, pour me connecter à mon intérieur, pour faire du shadow work, etc. Et me rendre compte en fait que j'ai été la femme de ma vie. Et forcément ensuite j'ai évolué, etc. Donc je suis partie vers un autre cycle. Je vous explique ça après. L'autre type de lune, c'est la sorcière rose ou la lune rose. Et en fait, c'est quand tu as tes règles lors de la lune croissante et que tu ovules pendant la lune décroissante. C'est souvent des phases de transition dans la vie où tu vas osciller entre deux grandes phases, entre la pleine lune et la nouvelle lune. Et du coup, tu peux être en phase de découverte de toi, tu peux commencer la transformation intérieure, tu vas chercher à exprimer en fait qui tu es vraiment. Tu es dans une phase où tu te connectes à ce que tu veux être. C'est super important parce que du coup, tu apprends à connaître ta vraie nature. Tu essayes vraiment de savoir qui tu es en fait. Tu es vraiment dans une phase d'introspection de fou.
Et en fait, c'est là où tu commences le dev perso, c'est là où tu commences à expérimenter la spiritualité. Tu peux aussi être dans une phase très créative de ta vie, tu peux expérimenter ta créativité. Bref. Et en fait, tout ça, ça peut aussi t'aider à essayer de te comprendre toi, à avoir connaissance de qui tu veux être et qui tu es maintenant. Et en fait, c'est une phase aussi d'harmonisation. Tu essaies de t'harmoniser, tu apprends à accepter le repos comme une forme d'action. C'est aussi un moyen de travailler sur tes projets, etc. Parce qu'en fait, sans ce repos, tu peux pas agir. Idem pour tes polarités, en fait. Tu vas essayer de trouver un équilibre, une harmonie dans tes énergies féminines et masculines pour essayer, imaginons si tu as trop d'énergie masculine, bah en fait, de l'équilibrer avec plus d'énergie féminine et donc de créativité, d'intuition, etc. Tout ça, c'est un travail en fait, qui arrive tout le temps. Parce que tu peux pas être tout le temps équilibré en fait, dans tes énergies. Ce qui signifie que tu peux être soit un petit peu plus masculine quand tu as besoin de passer à l'action, ou tu peux être un peu plus féminine quand tu as besoin d'introspecter, quand tu as besoin de te calmer, d'être dans un repos, dans un travail intérieur, etc. Et du coup, en fait, tu vas embrasser l'autre polarité qui te manque. Et ça, en fait, c'est un travail constant. Et si tu as tes règles, du coup, pendant cette lune croissante, c'est très bien. Je trouve ça incroyable. La dernière phase, c'est quand tu as tes règles pendant la lune décroissante et que tu vas ovuler pendant la lune croissante. Ça, c'est du coup la sorcière violette ou la lune violette. C'est souvent lié aussi à des transformations parce que tu es dans un entre-deux, mais c'est plus une transformation spirituelle, émotionnelle et karmique. Je m'explique, c'est une phase de transition entre deux mondes. C'est un peu différent parce que du coup, tu te transformes entre l'ancien et le nouveau. Et du coup, c'est là où tu as besoin de lâcher ce qui ne te convient plus pour accueillir quelque chose de nouveau. Et du coup, en fait, si tu lâches pas ce qui ne te convient pas, tu peux pas laisser de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, tout est d'énergie dans la vie. Et du coup, si tu fais pas de place, tu peux pas recevoir quelque chose de nouveau puisque tu n'as pas de place. On est d'accord sur ça? Et du coup, ce cycle violet, il est souvent lié à un appel vers la sagesse, mais aussi à la transmission de ton savoir. Tu as une intuition qui devient de plus en plus puissante et tu peux te connecter à tes guides spirituels, tu peux faire de la méditation, tu peux faire des rituels de libération pour lâcher l'ancien, etc. Et accueillir le nouveau. Et aussi pratiquer la gratitude, c'est super important. Et le lâcher prise et accepter cette phase de transformation en te disant, ouais, j'ai peut-être besoin en fait d'être dans cette phase-là parce que j'ai besoin de me transformer, j'ai besoin de transmettre mon savoir, j'ai besoin de me connecter encore plus à mon intuition, j'ai encore plus besoin de cette spiritualité, j'ai besoin de me connecter encore plus à ma spiritualité, à croire en ce que je veux, en ce que je vaux, en ce que je suis. Et c'est super intéressant. Ton cycle peut changer au cours de ta vie. C'est pas parce que t'es une sorcière rouge, une sorcière violette ou peu importe, sorcière blanche, etc., que tu vas le rester toute ta vie. En fait, c'est souvent lié à ce que tu as besoin d'entendre ou de faire dans ta vie. Et du coup, ton cycle peut changer d'un cycle à l'autre. Par exemple, si tu as de gros changements, que ce soit une séparation, un changement d'emploi, une perte d'emploi, un nouveau chemin de vie, une émotion forte, un choix différent à faire, etc., tous ces changements majeurs, ils vont avoir un impact sur toi, sur tes hormones, sur ta vie et du coup sur ton cycle. Et du coup, ça va signifier quelque chose en fait en toi, quelque chose que tu vas devoir travailler et du coup tu peux travailler grâce à ces cycles et grâce à ces significations. Par exemple, moi en ce moment je suis dans un cycle violet, donc je suis dans une lune violette. Ça fait quelques mois, ça fait à peu près 4 mois que je suis dans ça et je sais que c'est totalement lié avec le fait que j'ai quitté mon travail et que du coup je suis sur un nouveau chemin de vie, que j'ai besoin de me transformer, de lâcher le passé et aussi d'apprendre à accueillir le nouveau. Je suis très connectée à mon intuition et je pense aussi que j'ai besoin de transmettre mon savoir et du coup de continuer ce podcast, de continuer à évoluer dans ça. Et je trouve ça super en fait parce que avant j'étais dans une lune rouge, donc je sais que j'avais besoin de tout ce côté un peu dark féminine, etc. Je l'ai embrassé pendant un an et là en fait je me rends compte que ouais j'ai besoin d'autre chose. Et c'est cool en fait, c'est cool parce que du coup ça me montre à quel point je suis connectée avec mon corps, connectée avec mes besoins et à quel point en fait la lune me parle et ça je trouve ça incroyable. Du coup comment on fait? Comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour gérer ça? Comment on fait pour savoir, etc. Alors moi ce que j'avais fait c'était que j'avais pris un journal spécial, je vais vous le chercher, attendez je reviens. Du coup, ce que j'avais fait, c'était que j'avais pris un petit journal comme ça, vous voyez, en plus il a grave des petites étoiles, c'est archi mystique, j'adore. Et en fait, j'avais noté tous mes cycles. Donc ce que je faisais, c'était que je notais le premier jour de mes règles et ensuite je mettais la phase dans laquelle la lune se situait le premier jour de mes règles. J'ai fait ça sur à peu près 3-4 mois quand même.
Et ensuite, du coup, j'ai pu comprendre, du coup, dans quelle phase j'étais. J'ai aussi une application qui m'a aidée sur ça. Maintenant, en fait, je note plus parce que l'application m'aide beaucoup plus, qui s'appelle Stardust. Stardust, en gros, attendez, je vous montre. Je vais poser ça. Stardust, c'est une application un peu comme ça qui vous montre dans quelle phase vous êtes. Donc là, par exemple, j'ai eu mes règles avec la lune qui était en phase décroissante. Donc je suis totalement dans une phase violette. Et en gros, ensuite, vous allez sur profil, donc tout en bas, là, le petit alien. Vous avez donc votre période, là par exemple, je suis en période d'ovulation. Ensuite, il y a aussi votre signe solaire, donc moi je suis balance. Et ensuite, votre archétype. Moi, ils disent que je suis une sorcière en termes d'archétype. On en a parlé avant, mais je pense qu'on reviendra dessus parce qu'en fait, c'est deux choses totalement différentes. Et ensuite, vous avez votre moon cycle. Et en fait, là, ils disent que je suis purple moon. Je sais pas si vous voyez à l'écran, ceux qui n'auront pas la vidéo, sorry guys, vous avez qu'à aller sur YouTube. Et en gros, en fait, ils disent bien que voilà, j'ai mes règles pendant la période de phase décroissante, etc. Et en fait, je trouve ça super intéressant parce qu'ils expliquent grave des choses. Et ensuite, vous voyez, vous avez un lien totalement avec la lune, etc., vos pics d'hormones, vraiment, je trouve que l'application est super bien faite. Et du coup, j'utilise plus Clue parce que, en fait, apparemment, sur Clue, ils utilisaient nos données personnelles pour faire des tests, des études, etc. Ça m'a saoulée, donc voilà, j'ai arrêté. Et en gros, pourquoi je disais ça? Parce que, ah oui, comment est-ce qu'on fait? Donc moi, ce que j'avais fait, c'était que je notais à chaque fois mon premier jour de règle et où est-ce que la lune se situait dans sa phase. Et ensuite, du coup, je maîtrisais ça au fur et à mesure. Et en fait, après, je reprenais du coup mes notes par rapport à mon archétype, etc. Dans quelle lune je me situais. Et j'essayais de me comprendre. En fait, je trouve que ça, c'est plus un outil de compréhension de soi qu'autre chose. Et en fait, je me dis des fois, par exemple, à un moment, je suis dans une lune blanche. C'était le jour de mon anniversaire, c'était le seul cycle où j'étais dans une lune blanche. J'étais totalement en lien avec la nature, j'étais connectée de fou, j'étais vraiment bien. Et je me suis dit, ouais, c'est un truc de ouf et tout, parce que j'ai jamais longtemps été dans un cycle de lune blanche. Avant, j'étais tout le temps dans une lune rouge, etc. Et en fait, carrément, là, dans mes notes, je remonte juste depuis décembre 2023, où j'ai noté toutes mes règles. Donc, en fait, j'ai toutes les phases lunaires, où je mets, par exemple, sorcière rouge, sorcière blanche, sorcière rouge ou sorcière violette. Et ça m'aide de fou. Et en fait, ça représente vraiment l'énergie qu'on expérimente en ce moment, ou l'énergie dans laquelle on est appelé à explorer. Et je trouve ça vraiment incroyable comme outil. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez ça, si vous en avez déjà entendu parler, si vous l'utilisez. Moi, ça m'intéresse grave. J'aimerais bien faire des petits événements sur ça aussi, un petit peu spirituels, etc. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou même si vous avez des idées d'événements que vous aimeriez que je fasse, dites-moi en fait. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère. En fait, MDR, les explications, elles ont été très rapides, mais en fait, je trouve que l'explication, c'est facile en fait. Tu notes tes règles, du coup voilà. Et ensuite, c'est plus interpréter. Comment tu interprètes la chose? Qu'est-ce qui, dans ta vie, te fait penser à ce que tu es en train de vivre par rapport à ton cycle? Et vraiment, je trouve que game changer parce que 100% du temps, le truc a raison. Donc je trouve que c'est un bon outil d'introspection et aussi de compréhension de soi, surtout quand on a besoin. Et en fait, c'est juste pour vous montrer aussi que la spiritualité, c'est pas seulement du Palo Santo, c'est pas seulement de la sauge, c'est pas seulement faire des incantations ou avoir une petite baguette magique et jeter des sorts sur les gens. Non, c'est juste un moyen de connexion à soi, d'introspection, de savoir ce qu'on veut, qui on est, quelles sont voilà, nos qualités, nos défauts, etc. C'est vraiment un outil de compréhension de soi et ça s'arrête là. Donc voilà en fait, n'hésitez pas à me follow sur le podcast si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me follow aussi sur Insta et TikTok, c'est là où je mets la plupart de mes publications sur la spiritualité, sur le self-love, etc. Je vais essayer de faire beaucoup plus de publications, en fait je me sens overwhelmed par les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de mal encore à me poser et parler face cam en dehors d'un podcast, parce que ça me saoule en fait, et surtout que des fois, je sais pas, je sens pas, l'énergie je le sens pas. Donc voilà, n'hésitez pas, merci beaucoup en tout cas à toutes celles et ceux qui me follow déjà, ça me fait énormément plaisir. Pour les nouveaux, n'hésitez pas, vraiment, on est une grande communauté, on s'aime tous et j'ai hâte de vous voir en réel dans mes événements.
Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur YouTube, c'est là où il y a toutes les vidéos. Je fais aussi des vlogs, j'avais fait mes vlogs à Bali. Je suis en train de monter un autre vlog, je vous en dis pas plus. Et voilà, gros bisous.